Le bûcheron et Mercure. Fable numéro 1 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le bûcheron et Mercure. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire, non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais ni n'instruis, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal, qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée !» s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi, je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue. » Sample complete. Ready to continue?